vers le milieu du mois de septembre 1845, l'émir venant des frontières marocaines entra dans la vallée de la Tafna. Les tribus l'acclament. Le colonel Montagnac sort de Jama' Ghazawat pour protéger celles qui restent hésitantes. La colonne de Montagnac est taillée en pièces ou faite prisonnière, à l'exception de 12 hommes qui parvinrent à regagner la place. Ce succès déjà éclatant est suivi quelques jours après d'un événement unique dans les annales de nos guerres d'Algérie. Un détachement de 200 hommes non seulement rend les armes à Abdelkader, mais il les rend sans combat. Dès ce moment, ce n'est pas une révolte partielle, c'est une insurrection générale. En quelques heures, le fruit de 5 années de lutte et de fatigue de combat est anéanti. L'Algérie est à reconquérir. Effectivement, 15 soldats français qui ont pu se sauver du mausolée où ils étaient réfugiés à Sidi Ibrahim, à la faveur du brouillard, ils se sont sauvés. Mais arrivés à Jama' Ghazawat, il y avait l'Oued Mesra, et il y avait les femmes de Oued qui battaient leur linge, et voyant ces soldats, elles les ont achevés avec des battes. Il n'y a eu que 4 soldats français qui ont pu franchir l'enceinte de la garnison française à Jama' Ghazawat, un seul fusil. Donc, l'émir Abdelkader et la Mauricière se rencontrent le 23 décembre au mausolée de Sidi Tahar sous El-Nakhla, qu'on appelle le palmier d'Abdelkader. Les conditions ont été acceptées, réitérées et acceptées des deux parties. L'émir a demandé à aller faire sa prière au mausolée de Sidi Ibrahim. Il a fait ces 2 prières, Asr, Dhuhr et Asr, le 23 décembre 1847. Ensuite, l'émir est parti en cortège à Ghazawat, où il a passé la nuit dans la maison du commandant d'armes, qui existe toujours. Il a passé la nuit là-bas, l'émir. Le 24 décembre, il rencontre le duc d'Aumale, et bien sûr la Mauricière et le commandant Montauban, etc. Donc, le duc d'Aumale a réitéré la promesse faite à l'émir que l'émir partira en exil à Saint-Jean-d'Acre ou à Alexandrie.